Bonjour, je vous présente un vol effectué le 25 mars 2022. Donc départ depuis Alvar, qui est donc chez moi, avec l'idée de faire les 4 massifs, c'est-à-dire Beldon, Chartreuse, Bauge et retour vers Beldon. Donc l'extraction se fait à partir de Brinfarine, la petite colline sur laquelle j'habite, avec des thermiques qui vont me mener à une altitude de 1700 mètres. Cette altitude est suffisante pour traverser la vallée du Grésivaudan. Et donc c'est parti pour cette longue traversée de la vallée des Grésivaudan avec un raccrochage sur l'étage inférieur de la Chartreuse. Accrochage d'abord difficile, puis je trouve un thermique sur la deuxième colline, on va dire, de l'étage inférieur de la Chartreuse. Les thermiques généreux me permettent de voler largement au-dessus des falaises, de traverser facilement le plateau de Saint-Hilaire du Touvet. Puis j'attaque la remontée le long de la combe de Manival pour aller directement vers la Downcrawl. Donc arrivé à la Downcrawl, je trouve sans trop de soucis des thermiques qui me permettent de monter et d'arriver progressivement au niveau de la Downcrawl et donc de passer au-dessus des falaises du deuxième étage. Le thermique généreux me permet, notamment celui-ci, d'arriver presque jusqu'à 3000 mètres. Donc je continue mon vol en direction de la fin de la Chartreuse en passant sur le côté est du Granier. Et donc là, à ce niveau-là, un thermique relativement puissant me permet d'arriver à une altitude de 2643 mètres et donc de traverser toute cette large vallée en direction des Bauges. Donc j'arrive sur le mont Gelat, où là, comme vous pouvez le voir, il est très difficile de trouver des thermiques qui sont violemment couchés par le vent. Donc je décide de ne pas rester très longtemps dans cette zone et d'aller assez rapidement vers la montagne suivante qui est le pic de la Sauge. J'arrive relativement bas au pic de la Sauge et je dois me battre dans une combe pour mètre après mètre arriver à remonter ce pic de la Sauge. C'est difficile vers le bas, un peu plus facile vers le haut, mais arrivé au sommet, il y a un thermique qui me permet de faire la transition jusqu'à la pointe de la Galopasse sans problème. La pointe de la Galopasse, je commence du mauvais côté, le thermique étant de l'autre côté, au nord. C'est assez étonnant. Et ce thermique me permet de basculer sur la montagne suivante, qui est le mont Buffat. Et donc arrivé sur cette montagne, je retrouve un thermique très puissant. Et là, je prends une décision de ne pas aller au mont Colombier, qui est la montagne qui suit, mais de revenir en arrière pour assurer mon retour dans Beldon. Le but étant de revenir dans Beldon. Donc une fois pris ce thermique, je vais sur le mont Charvet. Et là, je retrouve un dernier thermique qui va me mener à plus de 2000 mètres. Cette altitude est largement suffisante pour envisager la traversée
de la vallée de l'Isère en direction des Tours de Montmailleur. C'est une petite colline en face de La Rochette. La difficulté étant de passer les lignes à haute tension. Et une fois les lignes à haute tension passées, je vais au-dessus de La Rochette. Là, je suis vraiment surpris. Je trouve une zone qui zérote. J'apprendrai plus tard que c'est un thermique qui est connu et qui permet éventuellement de remonter vers Val-Pelouse. Mais pour cette fois-ci, je n'aurais jamais eu cette idée, et l'idée étant d'atterrir à l'atterrissage officiel de La Rochette. Voilà, pour ce vol de 81 km, en partance de Beldonne vers la Chartreuse, les Bauges, puis retour à Beldonne, effectué à une vitesse moyenne de 18 km/h et pour un temps de vol total de 4 heures et 28 minutes.